Ils ont choisi les métiers du soin. Et ce vendredi, ils veulent le faire savoir. À l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Chaumont, les étudiants étaient en première ligne pour faire découvrir leur établissement à celles et ceux qui s'interrogent encore sur leur avenir. C'est une formation qui fait beaucoup grandir, mais c'est hyper enrichissant. L'avantage, c'est qu'on est un petit ici, on est proche de nos formateurs et ça nous permet vraiment, si on a un coup de mou, de leur demander conseil. Moi, c'est un peu la deuxième famille, quoi, le travail, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul, donc ça, c'est génial. Ici, 2 parcours de formation sont proposés. La formation aide-soignante s'effectue sur 1 an, entre cours thématiques et stages sur le terrain. Pour devenir infirmier, le cursus s'étend sur 3 années, alternant enseignement, mise en situation et stages dans différents services. Des formations exigeantes, mais très professionnalisantes. Il y a différents types de cours, donc il y a des TP, des cours magistraux, il y a des stages aussi, il y a du travail en collaboration aussi avec les élèves aides-soignantes. Pour illustrer leur quotidien, les étudiants ont animé des ateliers pratiques, gestes de premier secours, santé publique ou mise en situation de soins, une façon de montrer la réalité de la formation, un cadre pédagogique que l'équipe souhaite à taille humaine. On n'a pas forcément de profil type. L'idée, c'est déjà bien entendu par le biais de Parcoursup. Et on a aussi des professionnels qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent chercher soit un changement de métier, soit un changement d'orientation, soit des compléments de formation. Ces portes ouvertes avaient un objectif clair, aider les visiteurs à se projeter et présenter les différentes filières. On se rend compte aussi que les messages entre pairs ou entre futurs pairs passent aussi très bien, donc c'est important. On voit rapidement, par exemple, les jeunes lycéens qui se tournent vers eux, les parents plus peut-être vers l'équipe pluriprofessionnelle ou pédagogique. Voilà, donc chacun y trouve en fait son interlocuteur avec lequel il va pouvoir ou questionner ou faire part des différents éléments. Nouveauté pour l'année 2026, la réforme du diplôme d'état d'infirmier. Elle prévoit une refonte des contenus, un changement dans l'organisation des stages. La mise en place est prévue pour la rentrée 2026.